Yo les gars, c'est MaestroPlayer88, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17 puisqu'il a été annoncé dimanche soir pendant la conférence d'Electronic Arts et je vais tout simplement vous présenter les nouveautés de ce FIFA. Donc premièrement, ce FIFA 17 qui sort le 29 septembre 2016 a pour but de vraiment se renouveler et de modifier un petit peu cette saga qui commençait à se répéter, on est bien d'accord. Le slogan le démontre, le football a changé, FIFA 17 met la barre très haut et ne devra surtout pas nous décevoir. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement parler des nouveautés de ce FIFA, du nouveau moteur graphique, du gameplay qui est complètement repensé et aussi d'un tout nouveau mode de jeu. C'est parti! Et on commence tout d'abord avec la première nouveauté, donc FIFA 17 disposera d'un tout nouveau moteur graphique, donc il est appelé le Frostbite, certains d'entre vous le connaissent peut-être, puisqu'il est présent sur de très nombreux jeux EA comme Battlefield par exemple, et les graphismes ont l'air vraiment magnifiques avec ce moteur de jeu, et j'espère que ce sera vraiment dans l'ensemble du jeu, et pas seulement sur les visages, parce qu'on a vu dans les trailers que les visages sont très beaux, mais j'espère que les animations des joueurs, que le public, que le stade même en lui-même sera très joli, et qu'on ait vraiment un jeu qui soit très beau dans l'ensemble. Donc en tout cas, quelle que soit la qualité de ce moteur graphique, ça reste quand même un bon point. Un renouveau graphique, ça fait vraiment pas de mal à ce FIFA qui restait sur les mêmes graphismes depuis un petit bout de temps. Avant de parler du gameplay, petite parenthèse sur les commentateurs, donc on aura toujours droit à Hervé Matou, c'est un commentateur que j'aimais bien, mais fini les commentaires de Franck Sauzé, puisque c'est maintenant Pierre Ménès qui va le remplacer en tant que consultant. Donc c'est un mec que je trouve assez marrant, assez franc. Qu'est-ce que c'est nul. Bon, allez, moi j'y vais. Tu vas pas aller sur le terrain quand même, non? Ah non, je vais à la buvette. Je sais pas quelles vont être ses répliques en tout cas dans ce FIFA et comment ses commentaires seront, mais bon on verra bien. En tout cas ça fait du bien d'avoir aussi des commentateurs qui changent depuis le temps qu'on attendait ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau du gameplay, on va devoir s'attendre à beaucoup d'améliorations. Donc premièrement, même si c'est pas réellement une amélioration, c'est plutôt un changement, on devrait avoir un jeu bien plus lent avec des joueurs qui font plus rarement la différence et qui nous obligent à construire et à jouer en passe, en posant le jeu, en prenant bien plus notre temps. Comme dans le football réel tout simplement, sauf que ça fait un petit bout de temps, ça fait même 2 ans que FIFA nous dit qu'on devrait avoir un jeu plus lent, et pour l'instant rien de nouveau, on a toujours un gameplay qui ressemble à celui de FIFA 14, donc j'ai quand même hâte de voir s'ils vont vraiment nous proposer un gameplay plus lent et plus posé, on verra bien dans le FIFA final, dans la version finale. Et pour cela, l'intelligence artificielle est bien plus poussée, notamment au niveau des appels des joueurs, qui ne feront plus qu'un seul appel, qui était le plus court dans la direction du but. Ils feront des appels bien plus variés, donc sur les côtés, des décalages, des dédoublements, pour avoir beaucoup plus de possibilités pour le joueur qui porte le ballon. Donc là aussi, c'est une très bonne nouvelle, notamment au niveau du gameplay, ça permettra de pouvoir faire des passes et des combinaisons bien plus variées. Là, franchement, je suis assez content pour cette amélioration. Ensuite, EA a voulu améliorer les contacts physiques, donc on pourra désormais gérer notre joueur pour qu'il protège le ballon d'une meilleure manière pour ensuite faire un appel. Voilà, c'est rien d'incroyable, je pense que c'est l'amélioration la moins folle de ce FIFA 17. Puisque, autre amélioration, on aura aussi un nouveau système de frappe pour finaliser les actions. Donc il sera possible en effet de faire une frappe en force à ras de terre. Donc avant on finissait toujours nos frappes en lucarne avec un but, et c'était pas très réaliste puisqu'on a énormément de buts dans le football réel qui se terminent par une frappe à ras de terre, petit filet. C'est une très bonne option et elle était complètement négligée dans les précédents FIFA, et donc je suis content qu'on puisse avoir une amélioration comme celle-ci, ça améliore le réalisme du jeu. Et dernièrement, les coups francs et penalty ont été modifiés, donc on pourra choisir la course du joueur sur les coups francs pour qu'il frappe soit en roulé, soit extérieur, soit en puissance, grâce au positionnement du joueur par rapport au ballon sur les coups francs. Donc en tout cas pour tous les amateurs de coups francs, c'est vraiment une très bonne nouvelle de pouvoir varier nos frappes, notamment là aussi. Donc moi je suis plutôt content de cette amélioration, et pour les penalties je sais pas vraiment ce qui va changer, et je sais aussi que pour les corners ou les coups francs lointains où on doit faire un centre, on aura un petit marqueur qu'on devra placer là où on souhaite faire la frappe, et on aura une vision, enfin un angle de vue bien plus large comme lorsqu'on joue en fait, et on n'aura pas l'angle de vue qu'on a dans les coups francs, et du coup ça permettra de faire apparemment des coups francs plus précis, mais ça dépendra aussi de la qualité de frappe du joueur et de sa précision, donc en tout cas ça reste à voir, apparemment c'est assez compliqué à prendre en main de ce que j'ai lu.
Et on va maintenant parler du tout nouveau mode de jeu de ce FIFA qui sera le mode Histoire. En effet, dans ce nouveau mode de jeu, on incarnera un jeune joueur, donc Alex Hunter, et on devra progresser dans le club de notre choix pour atteindre le meilleur niveau possible. Donc on aura beaucoup de scènes de vie qui seront normalement très réalistes, nous montrant l'envers du décor, un petit peu comme on a dans la carrière joueur de NBA 2K. On aura donc un vrai scénario, des entraînements, des dialogues, des conférences de presse, la descente du bus, une vue de notre chambre, enfin un vrai mode carrière en vivant réellement à la place du joueur de Alex Hunter. Et on aura toujours la possibilité de participer au match, ça c'est sûr, et on aura des objectifs à atteindre. Donc ceux que l'on atteint, ils nous permettront de progresser, de s'améliorer et de gagner la confiance du coach. Le seul problème avec ce mode carrière, enfin avec ce mode histoire, c'est qu'on ne pourra incarner uniquement Alex Hunter, donc pas de création de joueurs ou de personnalisation. Tout est déjà programmé et je trouve ça un peu dommage, puisque quitte à faire un mode histoire comme ça à ce point prometteur, autant laisser la possibilité au joueur de créer son avatar. Mais bon, en tout cas, ça reste une très très bonne idée. J'ai vraiment hâte de voir une carrière scénarisée et de pas passer mon temps dans un menu comme dans les anciens modes carrière. Mais le problème est qu'avec tout ce temps passé pour ce nouveau mode de jeu qu'est le mode histoire, je pense que le mode carrière joueur et carrière manager classique vont être vraiment mis de côté et on aura sans doute très peu d'amélioration là-dessus. Donc c'est un petit peu ce qui me désole, c'est que c'est bien d'avoir ce nouveau mode histoire, mais j'ai peur qu'il n'y ait aucune amélioration sur les autres modes carrière, mais bon, on verra bien. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir un nouveau mode de jeu comme ça, qui n'est pas un mode en ligne. Donc voilà, vous aurez sans doute des vidéos dessus, ça je peux vous le promettre. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, c'était toutes les nouveautés à propos de ce FIFA 17 qui s'annonce vraiment excellent. J'ai hâte de pouvoir y jouer, beaucoup d'améliorations, un nouveau mode de jeu, un moteur graphique, des nouveaux commentateurs. Franchement, ça fait plaisir, on verra bien le 29 septembre 2016. Voilà, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr pour me suivre pour mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de gaming sur ma chaîne. Salut à tous!